Comment créer tes textures sur une impression 3D avec Idea Maker? On ouvre un modèle en cliquant sur Importer modèle. Le modèle se charge. Une fois que le modèle est chargé, on clique en haut sur Texture. Ensuite, on sélectionne Texture personnalisée pour ajouter donc une texture soit qu'on est téléchargé, soit qu'on peut télécharger sur un site internet. Une fois qu'on a chargé la texture, on n'a plus qu'à régler les différents paramètres pour avoir la texture qu'on souhaite. Donc ici par exemple c'est une texture bois. Donc comme vous le voyez, je modifie les angles, les textures. Je peux choisir le nombre de lignes, je peux choisir les détails, on peut jouer sur différents paramètres pour obtenir une texture boîte des plus réalistes, avec différents types de géographie, donc au niveau de la texture, sous forme de cube, sous forme de cylindre. Voilà, donc après il faut jouer sur différents paramètres pour avoir la texture qu'on souhaite. Une fois qu'on a sélectionné les bons paramètres que l'on souhaite et la texture que l'on souhaite, qu'à lancer un slice, c'est-à-dire une découpe de notre fichier 3D pour le préparer pour l'impression et pour générer ainsi un fichier G-code qui va se charger sur la machine pour imprimer. En cliquant sur aperçu, on pourra prévisualiser le slice et voir ainsi les textures qui ont été prises en compte avant d'imprimer. Donc on voit que il y a des modifications de textures. On les voit là au niveau des granulés, de sortes de granulés donc qui correspondront aux rainures de bois. Donc plus on va imprimer finement, plus on va avoir de détails. Voilà, plus qu'à imprimer donc le G-code qui est généré. On peut également trouver donc sur le site d'Idea Maker différentes textures de toutes sortes de textures selon vos besoins, qui se rajoutent avec le même principe. Et pour le bois, on tape par exemple wood et on a deux textures bois. Il y a également un autre site où j'ai trouvé d'autres textures, Unsplash. J'ai tapé wood dans la barre de recherche de ce site et là j'obtiens plein de textures bois qui peuvent être prises en compte. Il y a évidemment d'autres sites sur internet qui vous permettent de trouver des textures similaires qui peuvent être utilisées avec Idea Maker. Une fois poncé, imprimé et poncé, on peut obtenir ce genre de résultat avec différentes textures. Après ponçage et quelques couches de vernis, on obtient ce genre de résultat. Bon, je pense que bien sûr il faudrait encore plus poncer avec un papier de verre avec un grain beaucoup plus gros pour enlever le maximum de matière pour pouvoir visualiser plus les rainures de bois.